Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur un petit peu ce qui va se passer après le grand débat que fait Macron avec les Gilets jaunes. Donc on va regarder ça ensemble, qu'est-ce qui va réellement se passer. On va également regarder un petit peu ce qui se passe actuellement, donc la conjoncture, donc tout ce qui concerne les violences. Alors il me ressort quand même de bons espoirs par rapport aux prochaines générations, grâce aux générations futures et non pas grâce à notre génération à nous, bien que le mouvement des Gilets jaunes va énormément faire bousculer énormément de choses et qui vont justement pouvoir peut-être faire changer la donne de ce qu'aurait été dans 20-30 ans la France et la région parisienne. Donc on va regarder tout ça ensemble. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker si vous avez aimé tout simplement, et surtout de commenter et de partager la vidéo. Allez, bah écoutez, on commence maintenant. C'est parti. Alors je vais déjà commencer avant de faire, comme d'habitude, des petits tirages. Je vais vous dire un petit peu ce que je ressens, ce que je pense déjà, et ce que je ressens évidemment au niveau un petit peu médiumnique, et ensuite on va faire des petits tirages ensemble. D'accord? Pour voir un petit peu avec les cartes, pour confirmer et affirmer les choses. J'aime bien faire ça. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous plaît cette méthode de faire, parce que sinon je peux changer. Moi je m'adapte à ce que vous voulez, parce que c'est votre chaîne avant tout de médias. Donc, il y a le grand débat Macron, là, actuellement, qui se déplace partout, voilà, qui fait 5 heures par là, 6 heures par là. On voit bien que ce n'est pas, pour moi, véritablement un vrai débat, puis c'est un vrai débat, ce serait avec tous les concitoyens, tous les Français. Or, c'est avec la plupart du temps des élus, des maires. On va dire, c'est mieux que rien. Bon, pour moi, ce que je ressens déjà par rapport à ça, c'est plus, on va dire, une image européenne qu'il veut donner, c'est-à-dire, donc, il fait ça dans un but électoral, plus dans un but d'aider, on va dire, les citoyens. Parce que dans cela, il l'aurait fait déjà depuis longtemps. Bref. Donc ça, c'est déjà la première chose, c'est ce que moi je pense. Attention, c'est pas ce que je ressens au niveau médiumnique et autres, c'est ce que je pense. Mais après, on regardera ça ensemble au niveau médiumnique et au niveau voyance. Donc déjà, pour moi, ce débat, c'est un faux débat. Alors, on peut dire ce qu'on veut, on peut aller sur des plateaux télé, on peut faire croire tout ce qu'on veut. Bon, on sait bien que de toute façon, beaucoup de gens sont de mèche au niveau des télés, au niveau des médias, etc. Bon, déjà, pour moi, ça, c'est du fake. Pourquoi en plus? Pourquoi est-ce que Macron n'a pas voulu se présenter à la réunion des maires? Il y a donc, je crois que c'est au mois de novembre, au mois de octobre ou novembre, et par contre là, oui, il reçoit volontiers les maires. Donc déjà, il faut déjà se poser la question que c'est simplement et uniquement, il ne faut pas oublier que Macron était très bon communicant, c'est simplement et uniquement pour se faire voir, pour justement, notamment, avoir le meilleur suffrage au niveau des élections européennes, donc pour que les gens puissent voter la reine tout simplement. Alors, naturellement, tout le monde vote ce que vous voulez, moi je suis de toute façon à politique totale. Maintenant, c'est vraiment dans un but pour moi électoral, plus qu'autre chose. Pour revenir à ce grand débat, tout ce qu'il va faire, c'est tourner en rond. Alors là, c'est par contre au niveau médiumnique et au niveau donc, de mon ressenti voyance et médiumnique, moi ce débat-là tourne en rond. Pourquoi il tourne en rond? Parce que tout simplement, il a déjà une idée derrière la tête. Cette idée derrière la tête, ce n'est pas d'écouter le peuple, ce n'est pas de faire ce que le peuple veut, mais c'est de faire en sorte que lui, ses idées passent. Il va donc contourner en fait les idées des Gilets jaunes, tout ça, pour pouvoir faire sa propre politique, son propre chemin. Ça, c'est ce que je ressens dans ce qu'il a envie de faire, ce qu'il veut faire, là où on va le conduire quelque part, ce grand débat. Donc oui, il y aura bien pour moi en effet une forme de RIC, mais pas le RIC que les Gilets jaunes ou que les citoyens. Parce que je pense qu'il n'y a pas que les Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, il ne faut pas oublier avant le mot Gilets jaunes, ce sont avant tout des citoyens. D'accord? Donc les Gilets jaunes, pour montrer un petit peu un mouvement, mais ce sont des citoyens qui descendent dans la rue. D'accord? C'est pas simplement des petits gilets. On est bien d'accord. Donc le RIC va bien voir le jour. D'accord? Mais il va le mettre en place pas de la manière que le peuple veut, véritablement. Pas de la manière que le peuple décide de le mettre en place. Il va le mettre à sa manière. Et ça va être surtout quelque chose de consultative. C'est-à-dire, moi, ce que je ressens, c'est qu'il va en effet poser des questions, on va se prononcer par rapport à ces questions, mais ce ne sera pas pour le oui ou le non, ce ne sera pas quelque chose de ferme, ce ne sera pas quelque chose qui sera mis dans un cadre, on va dire, dans une vraie loi ou dans un changement de loi. Ce sera plus consultatif, c'est ce que je ressens. Le problème, il va se poser là, à ce moment-là. Et c'est pour ça que je ressens... Alors, c'est vrai que là, il y a un petit peu une accalmie au niveau des Gilets jaunes. Je ressens que ça se... Voilà, il y a toujours autant, en fait, de monde au niveau
dans la rue, si on veut, avec une petite baisse sensible, mais le mouvement est toujours là. Attention, attention, je préviens quand même le gouvernement, le mouvement, je le ressens toujours là, et je sens ce mouvement s'amplifier et mettre encore plus de colère et de feu après justement ce grand débat, et après que les gens aient pris conscience, tout simplement que c'est... on va pas dire le mot. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Et là, il va y avoir une véritable... Alors, on va pas dire une guérilla, ce serait quoi, un grand mot, non. Mais une vraie rébellion, encore une fois, comme on a pu retrouver au mois de décembre. Plus de gens qui vont dans la rue, plus de mouvements, plus de contestations encore. Et pour moi, je sens vraiment de la pression par rapport à Macron. Et pour moi, je le redis, ça va être très difficile pour lui de toute façon de finir son mandat. Et même s'il le finit de toute façon, ce que je ressens très durement, puisque moi je le sens partir à l'étranger, faire quelque chose au niveau de l'étranger de toute façon par la suite, sa politique est morte de toute façon. Donc ça, c'est ce que je fais. Et c'est vrai qu'on ressent de toute façon que après mars, donc on va dire sur avril, mai, juin, tout ça, il va y avoir énormément de blocages. Moi, je vois les policiers à bout, je ressens les policiers être à bout, je ressens vraiment une très très grosse, de très grosses difficultés, des désistements, des trahisons, de nouvelles affaires aussi qui vont ressortir sur Macron, donc des affaires financières qui vont ressortir également sur Macron. Qui vont ressortir justement à peu près au moment de tout ça, et c'est vrai qu'il va y avoir pas mal de trahisons de son côté, et ça va énormément le mettre à mal, et du coup sa posture de président, sa posture présidentielle et lui-même vont en prendre un coup énorme, et ce qui fait qu'à un moment donné il va devoir se poser la question de démissionner ou de partir, ou on le fera partir. Voilà, c'est ce qu'on me montre de toute façon, mais ça c'est déjà pour moi c'est là quoi, je le ressens comme ça, je le ressens là au niveau médiatique. Maintenant, ce que je ressens par rapport à tout ça, parce que bon, les politiques disent très souvent, oui, il faut arrêter la violence homophobe, oui, il faut arrêter la violence antisémite, oui, il faut arrêter la violence raciste. Mais ce que je ressens, j'ai un problème par rapport à ça, mon ressenti intérieur, c'est que c'est eux-mêmes qui créent tout ça. Voilà. Ça, c'est ce que je ressens au niveau médiumnique, c'est que c'est eux-mêmes, ces mêmes politiciens qui en fait font tout pour qu'on arrive à cette extrême violence, pour qu'il y ait ensuite une forme pas de guerre civile, non, entre les gens, entre les peuples, mais qui est, on va dire, une violence extrême pour justement pouvoir, eux, rester au pouvoir, pour pouvoir essayer de contrôler en fait la masse, on va dire, populaire. Et c'est ce qu'ils essayent de faire, c'est ce qu'ils essayent de créer. Il ne faut pas tomber dans ce jeu-là. Ça, c'est important. J'ai envie de dire en même temps, alors là, ça n'est plus du tout voyance, médiumnité, là, c'est moi-même qui parle. On voit bien que, de toute façon, bon, la France, ce sont des donneurs de leçons. À droite, à gauche, on va partout, on donne des leçons. Voilà. Or que, franchement, on n'est pas dans un pays de totale liberté, on n'est pas dans un pays de totale égalité, on n'est pas dans un pays de totale fraternité. On devrait, c'est la base, mais on ne l'est pas. Liberté, non, parce que de toute façon, on n'est plus totalement libre de faire et de dire tout ce qu'on veut. La preuve, j'ai appris dernièrement que Macron, avec le gouvernement, voulait censurer certaines choses sur les réseaux sociaux, des trucs de haine, etc., les haters, etc. Bon, pourquoi censurer ça? C'est déjà un début de censure. On voit qu'avec la loi anti-casseurs, le gouvernement essaye un petit peu de contrôler, de toute façon, quelque part, les manifestations. Donc on voit que déjà, on n'est déjà plus dans un pays de liberté. Ou dans un pays de semi-liberté. Ce serait plus juste de dire semi-liberté. On essaie de plus en plus de contrôler, on essaie de contrôler les masses pour que ce soit toujours les mêmes qui soient au pouvoir. Il faut préciser une chose, et ça c'est important, tous ceux qui sont au pouvoir, ce sont des gens qui ont des relations, ou qui ont eu des relations avec, par exemple, avec la banque Rothschild. Tout est contrôlé par plus haut. D'accord? Donc, ceux qui sont là, par exemple, Macron n'est qu'un pion. Hein, tous les présidents qui s'en suivent ne sont que des pions, de toute façon, en France, parce qu'ils sont contrôlés totalement par les banques, des grands groupes financiers. D'accord? Après, surtout, avant des grands groupes du CAC 40, des grands groupes financiers. Donc j'ai perdu mon fil conducteur. Donc c'était pour vous dire que oui, ces politiciens essayent de contrôler un petit peu la population, la masse, pour pouvoir justement être toujours, on va dire, plus ou moins au pouvoir. Et ne pas laisser d'autres personnes, par exemple comme Asselineau, ou comme par exemple Besancenot, enfin des petits, pouvoir émerger.
Hein, d'accord? Ça, c'est ce que, et voilà, et puis il y a toujours eu la droite, la gauche. Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont vu qu'à un moment donné, les gens, la gauche, la droite, la droite, la gauche, bon, les gens commençaient un petit peu à s'étourer. Donc, Macron est apparu pour pouvoir couper ce droite-gauche, gauche-droite, tout simplement. Mais en fait, si on regarde bien à l'intérieur de l'arène, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, de toute façon. Donc, ils se sont fondus dans ce mouvement de l'arène. Tout simplement. Et ça, c'était le but pour essayer de contrôler et que les mêmes restent toujours au pouvoir. La preuve, on a maintenant Juppé qui a été désigné par Macron pour être le président du Conseil constitutionnel. Tiens, ça me rappelle que j'ai fait une vidéo sur le présidentiel et je voyais Juppé président. Bon, ben, il n'est pas président de la République, je vais soulever sur ça, mais il est quand même devenu président du Conseil constitutionnel. Bon, président. Donc, vous voyez, quelque part, c'est que je ressentais Juppé bien monter et ne pas rester maire quelque part. Voilà. C'était juste une aparté. Donc voilà, donc moi j'ai envie de vous dire, il ne faut pas rentrer dans le jeu naturellement de ces politiciens. Il faut savoir également que c'est la France, les pays européens, les pays on va dire développés, qui quelque part foutent la merde dans le monde. Et ils continuent à foutre la merde dans le monde. Déjà, ils appauvrissent l'Afrique, d'accord, en foutant le bordel, en Russie et Moyen-Orient. On a dit qu'on a destitué des dictateurs comme Saddam Hussein, etc. Tout ça, écoutez, Conti. Ok, bien, ouais, ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait? Je veux dire, ils ont retiré. On a des, par exemple, Total, par exemple, d'autres grands groupes ont quelque chose à retirer d'aller dans ces pays-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu justement un petit peu destituer ces dictateurs pour pouvoir justement en profiter. On n'a pas fait comme ça par simple plaisir, pour aider la population. En tout cas, plus on a fait ça et après on les a laissés. Et ce qui fait que maintenant, il y a un taux migratoire important en France. Les gens viennent, notamment, puisqu'ils sont dans des pays de guerre. Donc, c'est normal qu'ils essayent de fuir et qu'ils essayent de rentrer dans d'autres pays. Bon, parce qu'ils pensent que la France est un Eldorado. Ce qui est totalement faux, ce n'est plus un Eldorado, en tout cas. D'accord? Les Trente Glorieuses sont bel et bien finies. Donc, on a également ce problème-là, c'est que la France, comme des autres pays européens, sont les fouteurs de merde number one, ok, partout dans le monde, et après ils partent et ils laissent les gens dans la merde. C'est ce qu'ils font. Mais pourquoi? C'est bizarre, parce qu'en Corée du Nord, il n'y a pas de pétrole spécialement, il n'y a pas de quelque chose qui pourrait rapporter à l'Europe ou à la France, et comme par hasard, pourtant c'est un dictateur, hein, Kim Jong-un. Et ben la personne s'en occupe. Du moment qu'il nous fait pas chier, on s'en fout. On s'en fout que la population là-bas, en Corée du Nord, souffre et soit appauvrie, etc. On n'a rien à y retirer. Pourquoi on irait? Par contre, dans des pays où il y a des richesses, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Afrique est bien plus riche que la France, il ne faut pas oublier que le Moyen-Orient est bien plus riche que la France, avec le pétrole, etc. Là, on va foutre la merde, parce que on a des intérêts. Voilà, donc ça c'est mon opinion personnelle, hein, ça ne tient qu'à moi, bien évidemment. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Je reviens maintenant sur la voyance à médiumnité, parce que je m'y perds un petit peu avec tout ça. Donc, comme je vous disais, pour moi, j'ai quand même bonne espérance sur les futures générations à venir. Et quand je reviens, juste avant ça, sur les Gilets jaunes, je vous disais, ça va être de eux que vont partir énormément de choses. Parce qu'on s'est réveillé, encore une fois, comme en 1789, au moment de la Révolution, le peuple s'est un petit peu rebellé. Et on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Hein, quelque part. Donc, on parle beaucoup de violence, certes. Il faut savoir que très souvent, il y a des casseurs qui ne sont pas les Gilets jaunes, c'est un mouvement plutôt, on va dire, pacifique à la base, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, la révolution, ça ne s'est pas fait dans l'allégresse et la gentillesse, hein. On n'a pas fait de tourbette. On y est allé vivement. Donc, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il faut savoir, et c'est vrai qu'il y a des dommages collatéraux. Pareil, par exemple, pour mai 68, il y a eu une extrêmement de violence, il y a eu des pavés qui ont été lancés, etc., avec les étudiants, et ils ont eu gain de cause. Donc, des fois, c'est bien beau de dire, oui, non, il ne faut pas de violence, mais quand on ne fait pas de violence, et ça arrive, est-ce qu'on nous écoute? Ça fait plus de 30-40 ans qu'on manifeste, les gens manifestent avec les syndicats, et ça, personne n'a jamais été écouté. Donc, à un moment, est-ce que, c'est bien beau de dire, ouais, la violence ne résout rien, mais également, est-ce que la violence peut également permettre quand même quelque part de se faire entendre? Donc, il faut trouver à juste mesure. Et tout ça, c'est à cause de quoi? Et à cause de qui? À cause de nos politiciens. S'ils nous entendaient, il n'y aurait pas besoin de violence. Mais c'est eux qui entendent la violence, c'est eux qui veulent cette violence. Pour ensuite dire, ouais, le peuple, c'est des violences, c'est des anarchistes, c'est des je ne sais pas quoi, bon bref, voilà, c'est des casseurs, etc. Je reviens donc sur la base des Gilets jaunes, par rapport à ce mouvement que je ressens quand même un mouvement très puissant, je ressens que grâce à ce mouvement-là, il y a énormément de prise de conscience. Ces prises de conscience vont quelque part éveiller, et fort heureusement. Pourquoi? Parce que si je me plonge dans 20-30 ans plus tard, c'est-à-dire dans une prophétie,
moi je vois quand même que la France, en tant que telle, va être de plus en plus violente. Violente dans le sens, si on ne change rien, attention, tout est faisable, tout est changeable. Dans le sens, bien sûr, qu'il y aura des guerres entre personnes. D'accord? Donc, de plus en plus de guerres entre personnes. Je vois vraiment des formes de violence accrues. Je vois Paris quand même beaucoup plus en feu, beaucoup plus... on va dire que les riches vont déserter quelque part la région parisienne et Paris par rapport à cette trop grande violence qu'on risque d'avoir d'ici 20, 30, 40 ans. Et tout ça est véritablement changeable. Changeable par le fait de nos futures générations qui arrivent et qui sont beaucoup plus, on va dire, dans un contexte, on va dire, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus spirituel. Et c'est ça qui va nous aider, qui va peut-être éviter justement ce que je perçois dans 20, 30 ans si on ne fait rien. Le souci, c'est que de plus en plus, il y aura de riches et il y aura de plus en plus de pauvres. De plus en plus de riches, de plus en plus de pauvres. Et pas l'inverse. Donc, il va falloir bien trouver une solution parce que ça va créer naturellement un désordre terrible. Et je pense que les civilisations prochaines qui vont arriver peuvent justement casser un petit peu ça. Déjà, au niveau écologique, écologiquement parlant, ils seront beaucoup plus éveillés que nous, spirituellement parlant, beaucoup plus éveillés que nous pour essayer justement de garantir une planète un peu plus saine, mais également, ils vont également essayer, pour moi, quelque chose que je perçois, quand même d'essayer de changer la donne par rapport à la direction où on va. Pas de commenter. Maintenant, ce que je vais faire avec vous, c'est qu'on va essayer de regarder, donc, avec un tirage de cartes, premièrement, ce qui va donner ce mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce que va donner ce fameux débat, ce fameux grand débat? Qu'est-ce que ça va donner? Alors, on va regarder, comme je vous ai dit, pour le grand débat, déjà, si c'est de l'enfumage ou pas. On va demander donc à l'oracle de Béline, en voyance, est-ce que le grand débat va mener à quelque chose et à une amélioration de la vie des concitoyens français? Est-ce que le grand débat va servir à quelque chose? Le grand débat que fait Emmanuel Macron va-t-il servir à quelque chose? Bon, pour ma part, on voit déjà de noms, comme je vous disais, mais bon, on va quand même regarder ça. Alors, la renommée et la trahison. Comme par hasard, on voit bien que, comme je vous disais, déjà, pour moi, il fait ce grand débat pour se faire voir, d'où la renommée, la reconnaissance. Donc, pour se faire voir, pour se montrer, pour montrer que c'est quelqu'un qui est proche du peuple, ou qui essaye tout du moins proche du peuple, mais quelque part, par la suite, on a quoi? On a la trahison qui ressort. Trahison, qui veut dire que, un, il ne tiendra pas ses promesses, deux, ce grand débat, on demande, est-ce que ça va apporter quelque chose? On peut croire un moment que ça pourra apporter, mais on voit que le peuple, il y a quelque chose qui va être trahi, on va être trahi quelque part par rapport à ce qu'on pense, d'accord? Ça donne des honneurs à un homme, donc l'homme en question qui a une certaine importance par rapport à ce grand débat, donc ça peut être Emmanuel Macron, hein, qui va sortir, donc peut-être avec une amélioration au niveau des sondages, etc. au départ. Alors, on a quoi d'autre qu'on nous parle par rapport à ça? Pour moi, ce grand débat-là va lui permettre un petit peu de se remettre, on va dire, à flot, hein, de monter peut-être dans les sondages, etc. Mais on voit qu'il y a un gros blocage. En plus, on voit qu'il y a une femme qui a une importance par rapport à Macron, et on voit un très gros mal-être par rapport à cette personne, qui peut même y avoir même un problème même de santé. Pour moi, c'est Brigitte qui peut avoir même un problème de santé. Et on voit que ce grand débat est en fait, et là, ça va nous ressortir sur justement à partir de mai-juin, pour moi, voire septembre, ça va être la ruine quelque part de Macron. Tout simplement, ça va être la ruine de Macron, et même, j'ai même envie de dire, même la ruine du couple, Brigitte Macron, le couple qui ressort par rapport à ça. Donc pour moi, ce grand débat, alors, c'est un débat qui ne mènera à rien. Malheureusement, c'est pas un débat qui va nous mener à quelque chose de positif pour le reste. Malheureusement, c'est bien dommage, puisque ce serait bien. On voit qu'il y a l'audiovisuel qui ressort également par rapport à ce débat, mais voilà, ce débat a beau être télévisé, audiovisuel, ça apporte une stérilité sur, par exemple, le pouvoir d'achat, puisqu'on a une stérilité sur l'alimentation, etc. Donc on peut dire, sur le pouvoir d'achat, ça n'amènera à rien, juste des pensées, des discussions, des dialogues, mais qui n'amènent fichement à rien. Et ça reste toujours un débat qui est totalement instable et qui est également suivi entre guillemets, mais malheureusement qui n'aboutira pas. Par contre, ce grand débat-là va apporter quelque chose d'autre derrière, et là, c'est ce qu'on regardera et c'est ce qu'on va regarder. On va regarder donc quelle va être la suite
mouvement des Gilets jaunes. Quelle va être la suite du mouvement des Gilets jaunes? Suite et après surtout ce débat. Quelle va être la suite du mouvement des Gilets jaunes? Suite à ce grand débat, après ce grand débat. Qu'est-ce qui va se passer? Après ce grand débat, que va-t-il se passer? Bon voilà, pour moi, on voit qu'à suite à ce grand débat, il y a quelque chose qui peut se référencer à un référendum, puisqu'on a le RIC qui est là, qui ressort par rapport à l'écriture, et il y a un changement avec l'évolution. Hop, on va faire une autre méthode de tirage, du Belling. Et bien, suite à ce grand débat, la suite des Gilets jaunes va mettre Macron très à mal. Hein. On voit là donc l'homme qui est là, qui ressort, la renommée, donc c'est le président, et on a la maladie qui ressort. Donc pour moi, ton traitement, ou la ruine, la trahison, l'homme avec sa famille politique, suite à ce grand débat, la suite des Gilets jaunes va mettre à mal quand même notre cher Emmanuel Macron et sa politique et son groupe politique, puis c'est un gros blocage au niveau du groupe politique. Par la suite, des conflits, des conflits, il peut même y avoir des problèmes également de procédure également, d'accord? On voit également des procédures, donc peut-être des révélations qui risquent d'être faites par la suite. Et il y a encore un blocage, il y a tout le temps, vous voyez, la femme qui ressort avec Macron, etc., pour moi, avec Brigitte, il y a un gros blocage. Donc pour moi, il y a des conflits, il peut y avoir même une séparation après au niveau, voilà, de couple qui sort avec, justement, vous voyez, de divorce, de la séparation, ce que je vous disais par rapport à Brigitte. Donc il y a des choses comme ça qui vont le mettre en mal, qui peuvent ensuite justement contrarier fortement Macron. Mais par rapport à la suite justement des Gilets jaunes, moi il y aura des trahisons, il y aura des choses, des gens qui vont lui tourner le dos. Et pour moi, la suite des Gilets jaunes va faire en sorte, quelque part, que Macron, on a la fatalité sur lui, arrête à un moment donné, pour moi, son mandat. Vous voyez, on lui prend son mandat, hein, de toute façon. Pour moi, la suite des Gilets jaunes va continuer après le grand débat, et ça va amener à soit une démission, soit on va le pousser dans ses retranchements par rapport à de nouvelles affaires, et Macron devra donc démissionner, mais il y a quelque chose comme ça qui ressort. Je le vois difficilement tenir son mandat sur les 5 ans, quoi. Moi, ça me ressort mal. Mais il va essayer encore, comme je vous dis, de tenir bon. Hein. Attention, il va pas se laisser faire comme cela. On va donc demander maintenant autre chose par rapport à l'évolution de la France dans les prochaines années. Est-ce que, justement, ce que je vous disais par rapport aux futures générations, est-ce que enfin, oui ou non, dans les 20-30 ans, comment va-t-on s'en sortir de cette France, et enfin va-t-on réussir à être, on va dire, moins dans les violences, moins dans l'antisémitisme, moins dans le racisme, moins dans l'homophobie, donc est-ce qu'on va réussir à vivre plus ou moins dans l'alcalmie, dans le calme, et on va dire à vivre tous ensemble, tout simplement. Donc on va regarder ça ensemble. Là, je projette loin, attention. Ben voilà, on a un temps plein de santé, on a la paix, la sérénité. Donc on voit, on a quand même quelque chose qui est plutôt, qui peut paraître un peu plus sympathique. Hop, on y va. Oui. Hop. Il y a un renouveau, de toute façon, qui se met en place. Hop. Ça va être long, ça va pas être facile, il va y avoir des cassures, il va y avoir quand même de la violence. Il va y avoir de la violence, il va y avoir quand même des cassures, il va y avoir des choses qui vont être un petit peu difficiles par rapport à certains, surtout liées justement à l'immigration. Il y a de la méchanceté, il y aura justement, on voit de la méchanceté par rapport à l'immigration, du chantage, bon. Mais malgré tout, on a quand même le changement, vous voyez, qui commence à ressortir avec une évolution positive. Bon, pour moi, malgré tout ça, de toute façon, je pense également qu'à un moment donné, beaucoup des migrants qui viennent, etc., arriveront à repartir chez eux, et je pense également que beaucoup de personnes ne verront plus simplement la France comme un Eldorado, et seront amenées à partir, de toute façon, à un moment donné. Et c'est vrai qu'on a un changement, et les choses vont évoluer de manière différente. Bon, ça va mettre énormément de temps, c'est vraiment pas maintenant, ça peut mettre 10, 15, 20, 30 ans, mais en tout cas, on a quand même, après des conflits, après beaucoup de difficultés, encore avec beaucoup de racisme, malheureusement, et d'antisémitisme qui ressort, on a quand même une évolution quand même sur plusieurs années qui, pour moi, à mon sens, me paraît quand même raisonnablement positif.
d'accord? La fatalité, transformation, changement, et on a la grâce avec l'amour, ce que je vous disais, vous voyez? Donc on est vraiment dans un contexte qui, pour moi, sur plusieurs années, hein, là pour moi on est vraiment dans un coup conflictuel et qui va être fort, avec vraiment des heurts, des trucs comme ça qui vont être là, mais par la suite, sur du très très long terme, on a quand même quelque chose qui s'apparente à une nette amélioration, une grande transformation, un grand changement, qui pour moi donne une nation un peu plus, on va dire, de contact, d'échange, de partage, et donc beaucoup plus spirituel avec un nouveau départ, vous voyez, il y a quand même, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus sympathique par la suite, hein, de toute façon. Voilà, il y a quand même la paix qui ressort, l'union, etc. On est quand même dans du bien meilleur, voilà, d'accord? Bon, d'accord, il y aura toujours, il y a évidemment encore des petites difficultés, c'est normal, mais on est quand même dans du mieux. On sera quand même légèrement dans du mieux. Voilà. Alors, on va regarder maintenant aussi, parce que je voulais aussi, les pays européens, donc les pays en voie de développement, les pays développés, pardon, pas en voie de développement, mais les pays développés, donc les pays européens, les États-Unis, si on arrêtait un petit peu de foutre la merde un peu partout, est-ce que le monde se porterait mieux si chacun s'occupait un peu de ses affaires, non pas des affaires d'à côté? Si on était moins dans le matériel, moins dans le pouvoir, moins pour en retirer des ressources dans les autres pays, est-ce que en effet tout simplement, ça nous permettrait, à nous justement, de vivre au mieux, à tous les peuples. Ça permettrait à tous les peuples de vivre au mieux si on arrêtait justement de faire tout ce qu'on fait, d'essayer de prendre, on va dire, partout. Et on a plein de santé, bon, c'est vraiment pas pour demain. C'est clair que ça irait beaucoup mieux et ça permettrait de bloquer certaines choses. Mais bon, c'est pas d'actualité. Hop, alors, hop. On regarde ça. L'étranger, vous voyez, qui ressort. Et bien sûr, la question était, si on arrêtait de s'occuper, on va dire, des autres pays, si on arrêtait d'exploiter leurs ressources propres pour notre bien à nous et non pas pour le leur, et ben, vous voyez que, naturellement, il y aurait de meilleures choses qui se mettraient en place. On a le bonheur, on a l'écriture, l'intelligence, donc on serait vraiment dans quelque chose de bien mieux si on s'occupait chacun de nos fesses, si je puis dire. Et il y a l'amour qui est là, mais par contre on se positionne en ennemi, parce qu'on aime exploiter les autres. On aime prendre le pouvoir sur les autres, malheureusement. Et il y aurait quand même, ce serait quand même une autre civilisation bien meilleure si on s'occupait chacun de nos petits soucis personnels et pas s'occuper de ceux d'à côté. Voilà. Et on essaierait énormément de choses des autres pays. On les pille, on les vole de toute façon, hein, ça c'est clair. Et tout ça pour de l'argent. Tout ça pour de l'argent et tout ça pour des échanges et contacts. Mais bon, oui, pour moi, voilà, la question n'était pas de savoir si on va arrêter ça, mais si, oui ou non, si on arrêtait de prendre des ressources des autres pays, est-ce qu'on se porterait mieux? Eh ben, le monde se porterait beaucoup mieux, comme on a vu au tout départ, les premières cartes. Mais on voit qu'on essaie toujours de piller, malheureusement, et malheureusement, j'ai l'impression que on aura du mal encore à se passer de prendre de ci et de là, voilà, à droite, à gauche. Mais alors, bon, vous voyez, il y a toujours cette notion de difficulté, même encore dans le futur, à venir à ne pas s'occuper des pays où il y a des ressources, voilà. Donc on voit que les grands groupes seront encore là présents pour emmerder le monde, entre guillemets. Bon. Autre petit tirage, évidemment, que je vais faire, on va regarder le fait, comment va se passer l'acte. Est-ce que cet acte 14 va-t-il bien fonctionner? Va-t-il y avoir du monde pour l'acte 14 des Gilets jaunes? Comment ça va se passer? On regarde ça ensemble. Bon, l'acte 14 est là, il est présent, donc il y en a encore qui vont être encore dans la rue, ça c'est sûr, et quand c'est quand même une assise, ils ne veulent pas lâcher, ça c'est clair. Il y a quand même la réussite, hein. Donc pour moi, ce sera quand même un mouvement qui sera là, qui sera quand même suivi, même si on va essayer de les bloquer quelque part. Il va y avoir encore un peu de casse, d'accord, des vols, des casses, oui, il y a des vols comme ça qui ressortent. C'est un mouvement qui, pour moi, sur l'acte 14, hein, je ne parle pas du mouvement des Gilets jaunes cette fois, l'acte 14, pour moi, c'est un mouvement qui sera suivi, oui. Il peut être un petit peu en baisse, d'accord, il peut être encore un petit peu en baisse, mais on voit quand même qu'il va y avoir encore un petit peu de violence, des casseurs qui risquent de se mêler à tout ça, donc avec le feu, etc. Donc il peut y avoir des trucs qui peuvent être brûlés encore. Il va y avoir quand même de bons, c'est une réussite, mais c'est vrai qu'il va y avoir quand même encore une fois de la casse. D'accord? Bon, voilà. Et
Chose importante aussi que je voulais vérifier, est-ce que, parce que très souvent on me pose la question, ouais, mais les casseurs, ce sont les policiers eux-mêmes. Il faut regarder réellement, parce qu'à un moment donné, il faut vraiment voir si c'est le cas. Est-ce que les policiers sont eux-mêmes les casseurs? Est-ce que parmi les casseurs, il y a des policiers qui se mêlent à la population pour pouvoir casser et se faire passer pour des casseurs? Est-ce que la police, donc, sont eux-mêmes des casseurs? Est-ce que la police, ce sont eux les casseurs? On va regarder ça. Hop, hop, on regarde ça ensemble. Enfin, vous me direz ce que vous pensez en commentaire. Alors, quelques symboles ressortent là. Hop, 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 hop. Moi, je dirais qu'il y a eu quelques infiltrations. Oui. J'ai envie de vous dire, il y a eu quelques infiltrations. Moi, on ne me montre pas un nom ferme, on ne me montre pas non plus un oui ferme. Donc on peut dire qu'il y a eu quelques infiltrations pour pouvoir peut-être commencer les casses, mais que ce n'est pas véritablement... voilà. Mais voilà, il y a quand même... Pour moi, j'ai envie de vous dire, pour moi, il y a quand même certains policiers, certains groupes, en tout cas de police, qui sont là pour justement se mêler à la foule et être en effet des casseurs. Pour moi, oui, il y en a. Alors, ils commencent, peut-être que, voilà, ils ne restent pas jusqu'au bout, ils commencent pour qu'ensuite ça puisse se propager, mais il y a des débuts dans les casseurs, il y a en effet quelques policiers en tout cas. Oui, indéniablement. Ouais, pour moi, oui. Ça me ressort. Donc la réponse pour moi, elle me ressort oui. Je ne sais pas ce que vous pensez par rapport au tirage, mais comme pour moi, ce que je ressens en tout cas, c'est un oui, et par rapport au tirage, ça ne me dit pas non du tout. Donc voilà. Le tirage également, on m'a demandé, certes, on a des gens qui disent au niveau politique, etc., qui veulent aider les gilets jaunes, qui veulent porter leurs paroles. On va regarder si c'est vrai ou si c'est plutôt du fait que juste pour pouvoir prendre un petit peu plus de pouvoir et se croyer, on va dire, le mouvement des gilets jaunes. Donc, est-ce que réellement les gens qui disent de pouvoir, les politiciens, les Bernard Tapie, et tout ça, est-ce que véritablement c'est pour aider les gilets jaunes, ils ont vraiment envie d'aider les gilets jaunes, ou est-ce que c'est plus pour faire parler d'eux, et on va dire pour leur propre compte? Donc on va regarder ça, quels que soient donc les prénoms qui sortent, d'accord, et qui aident, est-ce que c'est véritablement pour aider, ou c'est pas pour aider? Il y a les appuis avec le changement, donc là pour le moment j'ai envie de vous dire, ça me paraît plutôt sympa, mais bon. Certaines personnes, pour moi, en effet, seraient d'accord pour changer les choses et faire évoluer. Certaines, oui. Pas tous. D'accord? Pas tous. Il y en a certains qui vont se servir, ou qui se servent en tout cas de ce mouvement, pour justement de leur propre compte. Ça, il faut le savoir. D'accord? Et j'ai envie de vous dire, si ce n'est même pas quasi la totalité. Donc il y a peut-être une ou deux personnes qui disent aider véritablement et qui veulent vraiment aider, mais on va dire les trois quarts, si ce n'est même plus, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout pour aider, c'est plus, on va dire, pour leurs propres aspirations. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Après, je ne donne pas de prénom ni de nom, il n'y en a pas qui me viennent comme ça. Si vous avez des prénoms, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, que je regarde si c'est eux ou pas. Mais en tout cas, on voit que bon, les trois quarts, pour moi, il y en a certains qui, en effet, sont là avec de bonnes intentions, d'aider, de faire évoluer, de faire changer des choses, quelque part, mais pas tous. Il y en a beaucoup qui sont, en effet, plus dans un contexte, on va dire, personnel, de pouvoir et autres. Vous voyez? Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit peu brouillon, certes, je le conçois. Mais voilà, j'ai voulu, voilà, c'est vraiment une vidéo que j'ai voulu faire pour voir un petit peu. C'est vrai que ça m'a interpellé ce matin, durant la nuit, tôt ce matin. Et plein de choses se sont venues dans ma tête. Et donc j'ai dit, bon, effectivement, je fasse une vidéo de ça. Voilà, même si c'est un petit peu brouillon. Mais voilà, c'était, je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Et ça, c'est important. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, likez la chaîne si vous avez aimé, commentez et partagez surtout la chaîne partout sur les réseaux sociaux, soit Facebook, Twitter, voilà, Instagram, enfin bon bref, où vous faites très bon week-end et surtout n'oubliez pas, aimez-vous et aimez les autres. Bisous à tous.